Voilà, je vous invite ce matin à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Luc, au chapitre 8 et au verset 4. Une grande foule s'étant assemblée, et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, Jésus dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds par les oiseaux du ciel, et les oiseaux du ciel, la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc, et quand elle fut levée, elle sécha, parce qu'elle n'avait point de racines d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines, les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, et quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole, et il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient, et ne soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent, étouffés par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Amen. Mes frères et sœurs, quand je vous ai parlé la semaine dernière du ministère de la réconciliation et la responsabilité que nous avons tous d'exercer ce service de réconciliation, je ne pouvais pas ne pas faire ce message sur les terrains pour la simple et bonne raison, c'est que Jésus veut nous prévenir d'un danger. Ce danger, mes frères et sœurs, c'est que nous pourrions croire que, étant des ambassadeurs du royaume de Dieu aujourd'hui, nous allons avoir un plein et un franc succès dans le témoignage. Et il faut reconnaître que c'est pas le cas. Et Jésus savait exactement ces choses. Et il a voulu que ses disciples, et nous, par surcroît, nous ayons de la lucidité. C'est pour cela que j'ai intitulé mon message « Témoins avisés et non découragés ». Pourquoi je vous dis cela ce matin? Et pourquoi je veux que vous soyez vraiment avisés, prévenus par le Seigneur, afin que le découragement ne vienne pas en vous? Parce que vous faites partie de l'Église ici, mais je parle de l'Église avec un grand E, et nous avons vu dans l'histoire de l'Église, nous avons vu des gens ne pas répondre à l'appel du Seigneur après avoir été ensemencés de la parole de Dieu. Nous en avons vu d'autres venir avec un enthousiasme, avec une foi extraordinaire. Ils bouleversaient tout, puis ils se sont éteints aussi rapidement qu'ils étaient enflammés. Puis on a vu d'autres personnes rester des années et des années dans les églises chrétiennes, puis un jour se lever et s'en aller. Non pas pour aller ailleurs dans une autre communauté, mais tout simplement pour laisser le Seigneur. La Bible nous parle de Démas, un des compagnons de l'apôtre Paul, qui avait abandonné le ministère qu'il exerçait avec Paul par amour pour le siècle
présent. Donc, Jésus savait qu'en leur confiant ce ministère d'ambassadeur et ce service de la réconciliation auprès des âmes, ils étaient certainement très rassurés et ils devaient se dire « Nous allons avoir un franc succès ». Et il faut reconnaître, mes frères et sœurs, et vous en avez fait l'expérience, combien de personnes sont venues au Seigneur à la suite de votre témoignage. Nous sommes obligés de reconnaître que nous rencontrons beaucoup d'échecs. Et c'est pour cela que le Seigneur a voulu nous laisser la parabole des terrains pour que nous soyons lucides, que nous soyons des personnes avisées et que nous puissions, eh bien, malgré les échecs apparents, que nous puissions continuer de semer, comme dit la parole de Dieu, sème la parole, ne te lasse pas de la semer, tu ne sais pas où elle va tomber, tu ne sais pas dans quel terrain elle va tomber, mais surtout, ne sois pas découragé lorsque, eh bien, les fruits auxquels tu t'attendais ne sont pas là. Donc cette parabole est adressée à la fois à ceux qui reçoivent la semence, mais aussi à ceux qui ensemencent le cœur des hommes et des femmes. Il faut le reconnaître, mes frères et sœurs, que Jésus a employé un langage parabolique. Pourquoi ? D'abord parce que Israël était dans la rébellion contre les choses de Dieu. Mais la parabole, dans la parabole, il y a une histoire dans laquelle est contenue au moins une vérité. Parfois il y en a plusieurs, mais au moins une vérité. Et c'est cette vérité-là que le Seigneur veut que les hommes et les femmes découvrent. En réalité, la parabole, elle est faite, et la parole de Dieu aussi est un petit peu une parabole, en réalité, pour que nous fassions des efforts. Nous avons besoin de faire des efforts pour trouver le trésor et la perle de grand prix. Et c'est ça qui manque beaucoup à nos contemporains et parfois même à des chrétiens, c'est qu'ils pensent que la semence, et écoutez-moi bien parce que ce que je vous dis là, c'est vraiment des choses que j'ai apprises et que j'ai comprises surtout, c'est que la semence, elle n'est pas, en elle-même, elle ne produira rien si elle ne trouve pas les éléments suffisamment valables pour la faire développer. Un paysan qui sème dans son champ du blé s'attend évidemment à ce qu'il y ait de l'eau, à ce qu'il y ait du soleil, pour que, eh bien, ces éléments extérieurs se mélangent à la semence, la fassent pourrir et que la semence donne de la vie. Eh bien, je crois, mes frères et sœurs, que ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui au travers de cette parabole, c'est que nous avons besoin, vous et tous ceux qui sont ensemencés, ont besoin de faire des efforts personnels pour comprendre le sens spirituel du message. Et pour que la semence divine, qui est la parole de Dieu, c'est écrit, puisse germer dans vos cœurs, il faudra que les facultés de votre être, au moins 3 facultés de votre être, coopèrent avec la semence. Ces 3 facultés, c'est l'écoute attentive, c'est la réflexion, parce que la foi repose sur l'intelligence, et c'est le concours de la volonté. Personne ne peut produire, ne peut saisir le salut sans la volonté. Puisque la foi, c'est un acte de se confier au Sauveur, c'est un acte de volonté. Et il faut absolument coopérer. Voilà ce qu'avait écrit le saint apôtre dans la lettre aux Romains, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Et voilà ce qu'il rajoute. Mais tous n'ont pas obéi. Vous voyez, il n'y a pas eu de participation à la bonne nouvelle. Ainsi, Ésaïe, le prophète, va-t-il dire, mais qui a cru à notre prédication? Vous voyez bien, croire, c'est obéir. Ainsi, la foi vient, ou elle naît, s'extériorise, de ce que l'on entend, et ce que l'on entend de la parole de Christ. Alors ici, on a les 3 éléments que je vous ai parlé. Il y a l'écoute, il y a la réflexion, et il y a la volonté. Alors, pendant que j'étais en train de dormir, ça m'a réveillé, parce que j'ai dit, comment je peux leur expliquer, d'une manière très simple, ce qui doit se passer, puisque nous sommes considérés comme un terrain, notre cœur est un terrain. Et puis il m'a parlé de ça. Il m'a parlé de cette petite clé USB.
On est dans un monde technique aujourd'hui et tout le monde doit connaître. Vous savez que sur cette clé USB, je peux mettre, elle est suffisamment puissante, elle fait au moins plus de 30 gigas, je peux mettre énormément d'applications dessus. Et ces applications, je peux, quand je mets cette clé dans mon ordinateur, je peux ouvrir la clé et je peux me servir de ces applications. Vous êtes d'accord avec moi? Mais quand je retire la clé, mes applications sont sur ma clé, mais elles ne sont pas sur mon ordinateur. Si je veux que mes applications entrent, disons, dans mon ordinateur ou dans, parlons très clair ce matin, dans notre être personnel, dans notre personnalité tout entière, il faut que je télécharge tout ce qu'il y a là-dessus sur mon disque dur. Mais Jésus montrera que la semence, c'est exactement comme cette clé USB, mes amis. Et vous allez voir pourquoi les gens, j'ai compris pourquoi le Seigneur un jour a dit, certains me diront Seigneur, Seigneur, certains revendiqueront d'avoir fait des miracles, d'avoir prophétisé, et pourtant ils ne seront pas avec moi. Je vais vous l'expliquer tout au long de cette prédication. Alors, quand Jésus a vu tous ces éditeurs devant lui, il a vu des foules immenses, et il les voyait comme des terrains différents, qui soit allaient favoriser le développement de la semence, soit allaient paralyser cette semence qui était dans leur cœur, soit encore devenir des agents destructeurs de la semence. Dans les terrains, c'est ce qui nous est dit. Regardez le premier terrain. Le premier terrain, on peut appeler cela des auditeurs insensibles. On en voit partout, des gens indifférents. Chez ce genre de personnes, vous en rencontrerez, ce ne sont pas des personnes forcément méchantes, elles vont vous écouter. Vous allez leur parler de l'Évangile, vous allez remplir votre service de la réconciliation, elles vont vous entendre, vous les ensemencez, vous remplissez vraiment, vous mettez la clé USB dans leur tête et dans leur cœur, mais voilà, chez ces personnes, la conscience est totalement cautérisée. Elles n'ont rien à faire de la parole que vous leur annoncez. Elles sont gentilles, elles écoutent. Il y a combien de personnes comme ça dans le monde? Il n'y a chez elles aucune compréhension du message évangélique, aucun travail de conscience, aucune culpabilité concernant leurs propres péchés, aucune peur du jugement et bien sûr aucun désir de salut. Ces personnes, on peut les comparer à celles que Jésus appelait dans l'Ancien Testament des personnes au cou raide. Elles sont incrédules, mais elles sont les jouets du diable. Parce que, ne voulant pas ouvrir la clé que le Seigneur leur a donnée dans leur ordinateur, ne voulant pas cliquer sur cette clé pour voir tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette semence que Dieu leur donne, semence de compréhension de la Bible, semence de pardon, semence de réconciliation, semence de justification, semence de délivrance, semence de guérison. Enfin, le salut comprend toutes ces belles choses. Tout est dans la clé, tout est dans la semence, mais ils refusent volontairement et ils ferment leur cœur. C'est pour ça que Paul a pu écrire, vous savez, dans 2 Corinthiens, vous connaissez ce verset, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Alors ils sont les jouets du diable, et le diable les dirige au gré de sa volonté. Alors ces gens-là, ils vous diront, non, moi je dirige ma vie, je conduis ma vie. Mais en réalité, ils ne la conduisent pas, frères et sœurs. Ils ne la conduisent pas, ils sont conduits. Par une force et une puissance qu'ils ne soupçonnent pas, l'ennemi a réussi à les saisir, à les tromper, et il les conduit, et il veut les conduire d'ailleurs, jusque dans l'éternité, mais l'éternité mauvaise. Il a voilé leur intelligence, et bien sûr, il les dirige, et il les jette dans une foule d'activités mondaines, et surtout le travail qu'il veut faire, c'est déconnecter la clé USB de leur ordinateur. Ce qu'ils cherchent à faire, c'est enlever cette semence afin que ces gens n'aillent surtout pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que s'ils savaient ce qu'il y a à l'intérieur et les belles choses que le Seigneur a prévues, ils se donneraient. Mais la Bible nous dit ici qu'il enlève la semence de peur qu'ils croient.
et ne soient sauvés. Vous vous rendez compte, le diable, il sait la puissance de la parole de Dieu. D'ailleurs, Paul le dira aux Romains, l'évangile est une puissance, mais une puissance qui sert à rien à des gens qui ne veulent pas coopérer et travailler avec cette force. Tel était le pharaon du temps de Moïse. Il a été indifférent à la parole que Moïse lui a adressée, aux sérieux avertissements que Dieu lui a adressés, et surtout, il a été fermé. C'est un homme indifférent, fermé, au cou raide, qui, devant les miracles que Dieu accomplissait, a fermé son cœur. La Bible nous dit que Pharaon a endurci son cœur. Vous connaissez aussi les pharisiens et les sadducéens du temps de Jésus, qui fermèrent volontairement leur cœur aux enseignements et aux avertissements du Seigneur. Ils se sont même permis, à un moment donné, lorsqu'ils voyaient Jésus guérir des gens possédés, leur dire « il chasse les démons par le prince des démons ». Vous voyez, c'est d'une facilité. Moi, vous savez, j'ai eu affaire à cela un jour. Quand j'ai été guéri de mes crises d'épilepsie, il y a des personnes qui sont venues, je ne vous dis pas leur nom, vous les reconnaîtrez, ils étaient deux, ils ont frappé à la maison, ils ont voulu parler avec moi de l'évangile, et puis mon épouse leur a dit, mais vous savez, nous on est évangéliques, et on s'est donné au Seigneur, et d'ailleurs mon mari a été guéri. Oh non, non, votre mari, c'est le diable qui l'a guéri. On retrouvait les mêmes choses, mes frères et sœurs. Ces gens-là, qui soi-disant prêchent le Dieu Tout-Puissant, qui prêche Jésus-Christ, ne croyez pas que Dieu est capable de guérir. Alors la solution pour eux, elle était toute trouvée. En fermant leur cœur au Sauveur, ils ont dit que c'était le diable qui m'avait guéri. Donc pour eux, je suis guéri par le diable. Voilà. Ils ont trouvé un raccourci. Les auditeurs, à l'époque de la synagogue, vous savez, le 22, j'en ai parlé de cela, quand Jésus a ouvert le livre du prophète Ésaïe. Ces gens-là ont entendu le jubilé de Dieu. Ils ont entendu que cette parole était accomplie. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Ils ont fermé leur cœur. Quand Jésus leur a dit, oui, je sais qu'un jour vous me direz, médecin, guéris-toi toi-même. Ces gens-là auraient pu dire, mais c'est formidable, c'est extraordinaire. C'est toi le Messie, mais alors on va se donner au Seigneur. Conduis-nous vers le Père éternel. Mais ils ont dit, non, comment ça se fait? Ce type-là qui est charpentier, qui est artisan au milieu de nous, ça serait lui le Messie. Oh, qui peut l'imaginer? Vous voyez, voilà. Ils n'ont pas laissé la raison aller à l'Ancien Testament pour contrôler si ce qu'il disait était vrai, parce qu'il avait fait quand même des signes et des miracles qui prouvaient sa divinité. Ils l'ont rejeté. Ils se sont fermés. Simon le magicien, vous le connaissez, Simon le magicien, dans les Actes des Apôtres. Il a été impressionné par les miracles que Philippe opérait. Et vous savez ce qu'a fait ce gars? Il a été voir les apôtres pour leur dire combien vous voulez que je vous donne d'argent afin que j'obtienne le don du Saint-Esprit pour le répandre moi aussi autour de nous. Il ne voulait pas répandre le salut, il voulait répandre sa réputation et trouver un moyen de faire un plus grand business. Voilà, Simon le magicien. Il a été ensemencé par la parole de Philippe. Il a reçu la clé USB qui est rentrée dans son cœur, mais il ne l'a pas ouverte. Il n'a pas coopéré avec cette semence divine. Il s'est rebellé. Et l'apôtre Pierre va lui dire une parole très dure quand il lui demande « Mais priez pour moi pour que je sois pardonné ». Pierre va lui dire « Je ne sais même pas si tu peux être pardonné d'un tel acte ». Tellement que c'était odieux. Le gouverneur Félix, là aussi, vous savez ce qu'il faisait quand Paul était en prison? Il allait le faire chercher, il discutait avec lui, mais il écoutait la parole de Dieu dans l'espérance que Paul lui donne de l'argent. Et quand Paul s'est mis à discourir sur la pureté, sur la sainteté, tout, il a débranché vite la clé USB. Il s'est dit, surtout, il ne faut pas que j'entende ça. Il cherchait simplement un intérêt personnel. Et voyez-vous, la parole de Dieu, elle est claire. On en trouvera des cœurs comme ça, mes bien-aimés. On en trouvera malheureusement beaucoup trop de personnes qui vont raisonner et qui vont, tout en étant ensemencées, ne pas coopérer avec cette semence. Pour eux, ils sont persuadés que leur philosophie de vie est juste.
Donc là, Jésus a dit, cette parole, elle va tomber dans des cœurs comme ça, mais de toute manière, elle produira aucun fruit. Puis, là, il va aller sur deux terrains particuliers. Ce sont les auditeurs superficiels. Alors là, de tels auditeurs sont en général assez nombreux dans nos églises chrétiennes. Ah oui, oui, lors des rencontres, spectacles, concerts, repas de fin d'année, tout ça, il y a des gens qui se convertissent avec joie. Ils ont un zèle et un enthousiasme, mais formidable pour Dieu. Le seul problème, c'est que la clé USB, parce que je parle à des gens qui au moins connaissent les ordinateurs, quand je mets ma clé dans l'ordinateur, je peux mettre le programme dans un dossier, ou je peux le mettre sur le disque dur. Eux, ils ont mis, ces gens-là, qui ont le cœur superficiel, ont ouvert la semence de Dieu dans le centre émotionnel, mais pas dans la sphère morale. Ce qui veut dire que pour eux, à partir du moment où l'évangile qu'on leur prêche est un évangile merveilleux, comme aujourd'hui on l'entend dire, un évangile qui est fait pour notre épanouissement personnel, pour notre propre bonheur, un évangile qui enlève tous nos soucis, tous nos problèmes, qui règle enfin tout ce qui nous ennuie, un évangile qui va guérir toutes nos maladies, nous accorder, évidemment, vous êtes d'accord avec moi, une grande réussite dans la vie, avec une prospérité matérielle et financière qui l'accompagne. Mais tout le monde, vous savez, Madame Soleil, elle prêchait ça. Madame Soleil est morte aujourd'hui depuis de longues années. Et je peux vous le dire, j'avais été offusqué d'avoir vu ces livres dans les librairies chrétiennes. J'avais posé la question à l'époque, j'avais dit, mais pourquoi vous mettez Madame Soleil en rayon? Mais parce que c'est une croyante. C'était dramatique. Mais vous en avez des gens comme ça. À partir du moment où vous entrez dans leur vie, dans ce qu'ils recherchent, alors ils ont du zèle, ils ont de l'enthousiasme. Mais vous voyez, mes frères et sœurs, cette joie-là ne peut pas se comparer à la joie de l'homme qui a trouvé dans un champ un trésor extraordinaire. Elle ne peut pas se comparer à cette joie de cet homme qui va tout vendre. Imaginez-vous la scène. Il arrive chez lui dans sa maison, il dit à sa femme, on vend la maison. Tu as de la vaisselle, on vend la vaisselle. Tu as des choses de ta mère, là, d'héritage, une ménagère, on vend la ménagère. Ah, on a la voiture, on vend la voiture. Hein. Il vend, la Bible, il dit qu'il vend tout. Pourquoi? Pour acquérir le champ dans lequel se trouve le trésor. Et il est excité, il est vraiment enthousiaste, cet homme, mais non pas de la joie du monde. La clé USB chez lui est une joie spirituelle, une joie qui sort de la sphère morale, parce qu'il a trouvé le vrai trésor, c'était évidemment Jésus-Christ. Vous l'avez compris, c'est la perle de grand prix. Et c'est pour ça que Jésus a pu dire dans une de ses paroles, je ne vous donne pas la joie que le monde vous donne, mais ma joie à moi est supérieure. Alors vous voyez-vous, ça, cette clé USB qui concerne la réconciliation, le pardon, la justification, la sanctification, ils n'en veulent pas, mes frères et sœurs. Ils n'en veulent pas. Ce qu'ils veulent, c'est toujours être excités dans les émotions. J'ai vécu une période où il y avait une visitation un peu particulière il y a quelques années où on voyait les chrétiens tomber, on voyait les chrétiens se rouler par terre, on les voyait crier, on les voyait faire des choses un peu bizarres. Et c'est vrai que ça nous a surpris, mais ces gens-là, quand ils se relevaient, ils étaient plus dépressifs 2 jours après qu'ils ne l'étaient quand ils sont tombés. Et moi, ça m'avait un petit peu troublé. J'avais dit au pasteur de l'époque, je lui ai dit, mais je comprends pas. Ces gens sont soi-disant remplis du Saint-Esprit dimanche, là. Ils sont tombés, ils ont passé un moment d'extase devant Dieu. Puis mardi, tu es obligé de faire une cure d'âme parce qu'ils sont dans une dépression profonde. Je lui ai dit, mais c'est quoi cette visitation? Et moi, j'en ai pas voulu de cette visitation. Je me suis tenu un peu sur la réserve et j'ai bien fait. Parce que l'église dans laquelle je me trouvais a été complètement divisée par cette soi-disant bénédiction divine qui était là. Le Seigneur sait que le diable aussi va jouer avec ça. Il trouvera des cœurs superficiels. Tant que vous allez dans le sens de ces personnes, tout va bien.
Mais si vous leur dites à un moment donné, mais le Seigneur veut aller plus loin, il y a la transformation du caractère. Oh là 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 là. Ah bon, moi je ne savais pas. Et là, ils trouvent une occasion de chute. Et vous savez, le Seigneur permet, dans ces cœurs-là, on le voit bien, il parle d'épreuves, ou d'une tentation, ou d'une persécution. Et on voit que le Seigneur permet ces choses, pourquoi? Pour savoir s'il y a des racines profondes. Si ces racines sont descendues dans la sphère morale, or, dans ces cœurs-là, dans ces cœurs superficiels, mes frères et sœurs, si la foi est émotive ou si la foi est intellectuelle, elle ne passera pas l'épreuve et elle va automatiquement, devant la sainteté divine, elle va s'auto-détruire. Et c'est pour cela, je voudrais vous rassurer ce matin, c'est pour cela que nous avons tant d'échecs dans nos rencontres d'évangélisation, où nous ensemençons des centaines de personnes. En Afrique, ce sont des milliers et des milliers d'âmes. Au Brésil, ce sont des millions de personnes. Il ne faut pas me raconter d'histoire, parce que sinon il faut réécrire la Bible. Je ne pense pas que ces millions d'âmes font partie tous de la bonne terre. Il y a à l'intérieur des cœurs superficiels. Et au moment de l'épreuve, parce que le Seigneur veut cette épreuve, on voit si ces gens ont des racines. C'est par l'épreuve, mes bien-aimés, que des milliers de Juifs abandonnèrent Jésus après avoir entendu une prédication sur le pain de vie dans Jean chapitre 6. Il dit plusieurs de ses disciples, il parle bien de ses disciples, c'est des gens qui le suivaient, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, pensez-vous, si quelqu'un ne me mange, si quelqu'un ne boit pas mon sang, il n'a pas la vie éternelle. » Ils ont dit à Jésus, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Et puis ils l'ont quitté. Ces gens ne suivaient pas Jésus pour être transformés, mais pour être nourris. Tout simplement, pour obtenir des choses qu'ils voulaient. Et comme ça n'entrait pas dans le cadre de ce qu'ils avaient pensé, automatiquement, ils ont trouvé là un moyen, de s'en aller. C'est par l'épreuve que certains juifs, des chefs, pharisiens, succombèrent et retournèrent dans leur religion, car ils ne voulurent pas souffrir pour le Christ. Ils ont eu peur de l'excommunication, la peur du qu'en dira-t-on, la peur de perdre la gloire des hommes. Le texte dira, ils préférèrent la gloire des hommes à la gloire de Dieu. Pourtant, ils avaient cru, mes bien-aimés, mais ils avaient cru d'une manière superficielle. Ils firent le choix de retourner à ce qu'ils avaient vomi. Comme l'avait prédit Jésus, personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit, le vin vieux est bon. C'est très dur, frères et sœurs. Quand les gens sont vraiment ancrés dans une religion, quelle que soit la religion, je vous garantis qu'il faut une puissance divine pour les sortir de leur tradition humaine. Il faut que la clé USB, il l'ouvre. Il faut qu'ils aillent à l'intérieur voir tout ce que Dieu dit dans sa parole, par rapport à ce qu'il aime et par rapport à ce qu'il n'aime pas. Mais ces gens n'ont simplement ouvert la semence divine qui avait été semée en eux que dans la sphère émotive ou que dans la sphère intellectuelle. Ça ne conduit pas au ciel, ça. Mes frères et sœurs, ça ne conduit pas au ciel. Ça conduit tout simplement à avoir des gens qui occupent les bancs d'église et qui, à un certain moment, après qu'on s'en est bien occupé, après qu'on les a bien aimés, qu'on a bien fait ce qu'il fallait, elles s'en vont parce qu'elles s'aperçoivent qu'on les place devant la sainteté divine et disent « Ouh là là, s'il faut vivre une vie comme ça, vous vous rendez compte, être honnête. » Un jour, j'ai parlé à quelqu'un, je vous le dis franchement, quelqu'un qui me parlait d'ailleurs de ce sujet, je lui ai dit « Est-ce que tu es vraiment honnête vis-à-vis de l'État ? Est-ce que tu payes tes impôts vis-à-vis de l'État? Est-ce que tu ne fraudes pas l'État quand tu fais tes factures à tes clients ?» Mais il m'a dit « Bien sûr, sinon je ne peux pas vivre. » Un chrétien. Je l'ai mis face à la réalité de la Bible, il est parti. Ne me dites pas qu'il a ouvert la clé USB au bon endroit. Simplement, il voulait bien de tout ce qui le faisait plaisir, mais pas de ce que le Seigneur voulait faire dans sa vie. Or, ce que Dieu cherche chez nous, c'est la transformation de notre caractère. C'est encore l'épreuve qui dévoila la vraie motivation du cœur du jeune homme riche.
Vous avez vu notre Sauveur, ce qu'il a fait? Il propose à ce jeune homme riche vraiment de le suivre. Et il allait vivre des choses extraordinaires. Mais voilà, cet homme, il était riche. Il était pourtant un homme qui aimait la parole du Seigneur, puisqu'il dit oui, les commandements de Dieu, moi je les respecte, enfin du moins j'essaye vraiment de le faire. Et quand Jésus lui a dit, si tu veux être parfait, vends tout et donne-le aux pauvres, il est parti, tout triste, voyez-vous, tout triste. Ce que voulait ce jeune homme en fin de compte, c'est avoir la vie éternelle, garder sa fortune, enfin, ne rien changer à sa vie. Mais le Seigneur a dit non. Quand tu viens à moi, inévitablement, tu vas prendre ta croix et tu vas vivre des choses qui sont peut-être complètement à l'opposé de ce que tu penses. C'était un test. Ça ne veut peut-être pas dire que le Seigneur lui aurait enlevé tout son argent, mais c'était un test, une épreuve, et il n'a pas pu passer le test. Puis, il nous montre qu'il y a un autre terrain. Alors ça, ce sont les auditeurs au cœur partagé. Voyez-vous, ils ont ces gens-là, ce terrain plutôt est un terrain qui est différent des autres puisque la semence se développe normalement pendant un certain temps. Ce qui veut dire que ces gens ont cliqué. Ils ont cliqué sur la clé USB et là, ils ont vu tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Vraiment, tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Ils n'étaient pas du tout opposés au plan de Dieu, à la reconstruction de leur être. Ils n'étaient pas opposés, ils ont tout vu. La parole leur disait tout. Le drame qu'ils avaient, c'est qu'ils avaient laissé croître avec la parole de Dieu, ils avaient laissé croître des épines. Ils n'avaient pas nettoyé entièrement. Nous l'avons connu, frères et sœurs. Et je pense que beaucoup de pasteurs pourraient vous en parler. Des gens à qui on a dit, attention, ici il y a un danger avec l'occultisme et avec tout cela. Et ces gens m'ont dit, oh non, mais laisse-nous, nous on a nos convictions, on ne veut rien changer. Et puis le diable les a récupérés. Parfois 15 ans, 20 ans d'église. Le diable est venu les récupérer. C'était des auditeurs au cœur partagé. Normalement, ces épines auraient dû être enlevées par le travail personnel de la sanctification et de la communion avec le Saint-Esprit, comme David le demandait dans le psaume 26 et le psaume 139. Regardez ce qu'il dit dans ces deux psaumes. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Mes frères et sœurs, le troisième terrain aurait pu vraiment la vie commencer à naître. Si vous préférez, là il y avait vraiment l'ovule qu'avait donné le bébé. Le bébé était en formation, il était prêt à sortir du ventre de la maman, il était prêt à paraître dans l'église comme vraiment un vrai chrétien. Et puis la Bible nous dit que ces gens-là avaient un masque. Ils étaient préoccupés par leur carrière personnelle, par leur petit bonheur personnel, par leur ambition financière ou par leur image dans la société. Et ils avaient pris un masque sur leur vie. C'est incroyable. Et le Seigneur, à un moment donné, est obligé de faire tomber les masques. Il fait montrer aux gens la réalité de leur être. Et alors ce qui est dramatique ici, parce que c'est le terrain le plus dramatique, parce qu'on le rencontre malheureusement trop souvent dans nos églises, c'est que ces gens-là, à un moment donné, il est dit que il y a les soucis de la vie, il y a l'aspiration à profiter du monde et de ses richesses et des désirs que les gens ont. Vous avez entendu ce matin, il y a eu un don qui est parlé de ces désirs. Eh bien, il dit c'est fini, c'est terminé, je ne peux plus me diviser en deux, je ne peux plus garder mon masque. Et là, ces personnes-là font le mauvais choix, malheureusement, entre le monde et les choses du monde, et elles offrent au diable le moyen de pratiquer en elles, écoutez-moi bien, un IVG spirituel. Oui, vous m'avez bien entendu. Ces personnes, par leur choix délibéré d'aller dans le monde, de marcher comme elles le veulent, c'est-à-dire de vouloir la fermière, le beurre, l'argent du beurre, ils veulent tout. C'est-à-dire que pour eux, ils voulaient vraiment servir deux maîtres à la fois.
Mais bien aimé, c'est pas possible. Je ne peux pas faire deux choses à la fois. Si c'est le Seigneur que je sers, alors je vais vers lui. Et si c'est moi que je dois me servir, je vais me servir moi-même. À un moment donné, ces gens-là sont obligés de décrocher. Alors, je fais toujours mon petit exemple de la clé USB. Aujourd'hui, c'est moins le cas. On a moins de danger avec cela. Mais il y a quelques années, toute clé USB que vous mettiez sur votre ordinateur, si vous la retiriez comme ça, vous la coupez, vous la cassiez à l'intérieur. Vous ne pouvez plus retrouver toutes les applications à l'intérieur. Il y avait une destruction de la clé USB. Aujourd'hui, vous pouvez les enlever facilement. Il y a des protections. Ça arrive souvent qu'on débranche comme ça. On dit, oh, pourvu que j'ai pas tout perdu mes données. Et en fait, compte non, parce qu'il y a une protection. Avant, il n'y en avait pas. Mais c'est ce que font ces gens. Les cœurs partagés, à un moment donné, ils se décrochent entièrement et toutes les données, toutes les applications, c'est-à-dire toute la puissance de la semence qui était en eux, elle avorte. Qu'est-ce que ça veut dire avorter, mes frères et sœurs? Ça veut dire qu'il n'y a plus la vie. Il n'y a plus la vie. Et alors je me suis penché sur ce que je vous disais tout à l'heure. Je me suis penché devant un texte de Matthieu qui m'a... Enfin, je ne sais pas s'il vous trouble pas ce texte, mais Jésus va dire, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ou qui font des miracles, qui prophétisent, qui entreront dans le royaume de Dieu, mais ceux qui pratiquent la volonté de mon Père. Je me suis dit, mais comment Seigneur? Comment ces gens ont pu t'appeler Seigneur, Seigneur, pratiquer des dons spirituels et être perdus? Eh bien, si vous comprenez bien mon histoire de clé USB, c'est très simple. Parce que la semence qu'ils ont reçue, ils cliquent dessus, et à l'intérieur, il y a la puissance de l'Évangile, il y a le nom de Jésus, ils peuvent chanter des cantiques, ils peuvent même prier pour des malades et voir des dons spirituels se manifester au travers eux, ils peuvent avoir pris les eaux du baptême, prendre la Sainte Seine, vivre 20 ans au milieu de nous, et à un moment donné, dire je ne peux plus vivre avec un masque, je m'en vais. Et ils donnent au diable de pratiquer en eux une IVG spirituelle. Oh, mes bien-aimés frères et sœurs, quand j'ai compris cette histoire de la clé USB, c'est simple, mais c'est ça qui se produit. Vous avez des gens qui chantent à la gloire de Dieu, tout simplement parce qu'ils ont été ensemencés depuis leur enfance, parce qu'ils ont connu le Seigneur, ils sont habitués. Vous savez ce que je vous dis là? C'est surtout pour les enfants de chrétiens. Moi, mon père n'était pas pasteur. Ma maman, elle était chrétienne, mais mon père n'était pas pasteur. Quand on est enfant de pasteur, que vous êtes élevé dans le bain évangélique en chantant des cantiques, tous les gens s'imaginent que les enfants de ces pasteurs sont chrétiens. Non! Ils ont la clé USB. Ils l'ouvrent à tout moment. Mais est-ce que leur vie correspond vraiment à l'enseignement de la Bible? Alors j'ai noté cela, mes frères et sœurs. C'est important que si on ne trouve pas en quelqu'un un amour pour Jésus, s'il n'y a aucune fin de sa parole, aucun désir d'être enseigné, aucune motivation pour la prière, aucune générosité financière, aucune honte d'avoir mal agi, aucun désir de repentance ou de changement quand on a péché, aucun souci de la gloire de Dieu, aucune séparation d'avec la mentalité du monde, ni aucun amour pour les frères et sœurs, nous sommes en droit de nous dire ces gens-là ont décroché la clé USB de leur ordinateur personnel, c'est-à-dire de leur personnalité. Ils sont morts. La vie était là, elle était prête à éclore. Ils l'ont détruite. Vous n'avez jamais été étonné par le passage de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 5, versets 11 à 13. L'apôtre Paul va aller avertir les chrétiens de son époque de ne pas se laisser tromper par une simple piété d'apparence. Voilà ce qu'il a écrit. Je vous ai écrit de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère ou sœur, est impudique. Et là, le verbe est au présent. Hein. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui vit dans un état permanent de péché, conscient, contraire à la parole de Dieu, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme ou avec une telle femme. Il montrait aux chrétiens de son époque, et le dira même aux Galates, il dit, ne vous y trompez pas, ne vous laissez pas tromper. Tous les menteurs, tous les adultères, tous les homosexuels, tous ceux qui sont dépravés, s'ils vivent comme ça, il n'y a pas d'héritage pour eux dans le royaume éternel.
Est-ce que vous me comprenez dans ce que je veux vous enseigner ce matin? Jésus a lancé cette parole à tous ceux qui étaient ensemencés. Faites attention à la manière dont vous écoutez la parole de Dieu. Vous avez tous les éléments dans ma semence. Ma parole vous donne tout ce qu'il y a à l'intérieur. Vous pouvez tout savoir, être changé. Mais est-ce que vous coopérez avec elle? Est-ce que vous travaillez avec elle? C'est pas parce que je suis présent dans une église que je suis sauvé. Mon nom doit être inscrit dans le livre de vie, et c'est moi qui le signe, en fin de compte, par mon acceptation de Christ mort pour moi. Il y a parfois, je parle à des personnes, et j'essaye de voir un peu où elles en sont, si elles ont bien compris l'Évangile, quand je leur dis, vous savez, vous avez participé au meurtre de Jésus. On veut dire non. Surtout pas, mais j'ai dit oui, bien sûr. L'humanité dans son ensemble a participé à tuer Jésus. Votre péché l'a tué, votre condamnation l'a tué. Les gens ne pensent pas ça. Allez poser la question à ceux qui vivent dans la religion, ils vous diront, moi j'ai pas commis le péché mortel. Ils font des degrés dans le péché. Il n'y a pas de degrés. Nous sommes pécheurs, dit la Bible, privés de la gloire de Dieu. Individuellement, je dois signer. Dire, Seigneur, oui, je suis pécheur, oui, je suis pécheresse. C'est vrai, tu me le dis, Seigneur, et j'ai participé à ta mort à cause de mon péché. Eh bien, ce matin, je te demande pardon, Seigneur. Je te prends pour mon sauveur. Et là, dans le livre de vie de Dieu, et votre nom s'inscrit. Mais il y en a qui, malheureusement, sont dans nos communautés, dans les églises en général, ils n'ont aucune conscience, mais vraiment aucune conscience, qu'ils ont participé par leur péché, à la destruction et à la mort de Jésus. Alors, il y a une responsabilité pour nous semeurs. Je termine avec cela ce matin. C'est important parce que le but de mon message, je veux le garder. C'est un témoin avisé et non découragé. Vous voyez, quand on prend ces exemples que je vous dis ce matin, ces 3 terrains, quand on les regarde, on peut être découragé, mais Jésus a donné cet enseignement pour nous instruire et nous dire, vous allez ensemencer les cœurs, mais vous ne savez pas où la semence va tomber. Et alors ce que le Seigneur nous demande, frères et sœurs, c'est pas de juger les personnes, c'est pas de les cloisonner dans des catégories. Les gens qui sont partis de nos églises ou que nous avons connus, on va dire, ah ben elle c'était un terrain dur, l'autre c'était un terrain superficiel, oh ben l'autre c'était un terrain partagé. On cloisonne les gens. Non, pas du tout. Le Seigneur veut nous montrer par là qu'il y aura la semence, elle ne sera pas forcément opérationnelle dans les cœurs. Ne soyez pas, ne vivez pas sur des rêves. Un disciple n'est jamais plus grand que son maître. Jésus a ensemencé des foules entières, ils étaient que 500 à la fin. 500, bien-aimés. Il s'est montré à 500 personnes, ils étaient des milliers et des milliers dans tout Israël à avoir entendu le Sauveur, à avoir été au bénéfice de sa puissance de guérison, voire même de sa résurrection. Mais il n'était pas dupe, parce que la Bible nous dit que Jésus ne se laissait pas avoir par les gens, car il savait exactement ce qu'il y avait dans l'homme. Nous, on ne sait pas. Mais c'est pour cela qu'il nous dit, voilà, il y aura des terrains différents, soyez pas désespérés, soyez pas désarmés, mais vous rencontrerez aussi de bons terrains. C'est ça qui me réconforte. Le Seigneur nous dit que dans le fait de semer, on va planter la parole dans de bons terrains. Et vous êtes des bons terrains. Vous comprenez? C'est ça qui est réjouissant. C'est que malgré les échecs apparents que nous pouvons avoir, eh bien, qui sont tout à fait normaux, eh bien, le Seigneur nous dit, vous allez trouver les bons terrains, des terrains honnêtes et des terrains bons. L'honnêteté concerne la conscience, hein. C'est les gens qui sont éclairés. Peut-être que le Saint-Esprit les a préparés. Hein, vous savez, j'ai trouvé un passage dans la Bible où il est dit que Dieu ajoutait à l'Église tous ceux qui étaient sauvés. Et il y a un autre passage qui nous dit que ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Ah, c'est un passage étonnant, hein. Dieu connaît ceux qui sont destinés à la vie éternelle. Il connaît ceux qu'il a vus d'avance. On avait prêché là-dessus. Il les sait, il les connaît. Et à un moment donné, vous allez les rencontrer. Leur conscience, elle est affinée.
Dès que vous prêchez la Bible, ils disent « Mais c'est ça que j'ai toujours cherché !» Je me souviens de la conversion d'une des sœurs qui est dans notre église. Elle avait toujours cherché le Seigneur. Puis quand on l'a rencontré et qu'on l'a évangélisé, elle s'est dit « J'ai toujours cherché ça !» Ben voilà, il a fallu que nous arrivions de Dordogne pour lui dire ça. C'est un miracle. Regardez Matthieu, Nathanaël, Corneille, la Samaritaine, Lydie, Zachée, Zachée, Nicodème, Simon de Cyrène, Timothée et tant d'autres. Qu'est-ce qu'il est dit? C'était des gens qui étaient de la vérité. Le Seigneur a dit que celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Quiconque est de la vérité entend ma voix. C'est étonnant parce que des fois, je ne sais pas si ça vous fait la même chose, mais moi je suis tellement étonné de voir la réaction des gens. Je me dis, mais quand nous on a entendu il y a 40 ans la parole de Dieu, j'ai même pas hésité une seconde. Pourtant je ne cherchais pas Dieu. Vraiment, je n'étais pas un chercheur de Dieu, c'est Dieu qui me cherchait. Mais quand j'ai entendu cette parole, je me suis tout de suite donné au Seigneur. Mon cœur a été ensemencé et ça a été formidable. Alors ne soyons pas sélectifs en cloisonnant les personnes dans des catégories, pensant qu'elles ne pourront jamais évoluer. Vous m'entendez bien? Un cœur dur, frères et sœurs, par la prière de l'Église, par vos prières, ce cœur dur peut devenir un cœur vraiment tendre, un cœur superficiel peut devenir un cœur vrai, sans masque, et un cœur partagé peut devenir, par la prière, un cœur entier. C'est ce que Jésus a voulu dire à ses apôtres. Ne croyez pas que c'est définitivement clos. Les gens qui nous ont même quittés dans nos églises, ne pensez pas qu'elles sont perdues définitivement, ayant détruit la semence de Dieu. Jésus dit, voilà ce qui se passe dans les cœurs. Mais comme vous ne connaissez pas les cœurs, priez, demandez. Demandez-moi d'aller chercher ces brebis égarées. C'est ça qu'il a voulu dire. C'est très encourageant de savoir qu'on va trouver des cœurs vrais. Très encourageant de savoir que la prière est très puissante. Je vous pose une question, mes frères et mes sœurs. Franchement, qui aurait pu imaginer que Paul, le chef de la secte des pharisiens, passerait par une réelle conversion, devenant pour Jésus un puissant témoin de son évangile? Mais qui aurait misé sur Paul? Il tuait les chrétiens allègrement avec une conscience tranquille. Il était un homme zélé pour sa secte. Vous auriez mis 1 franc ou 1 euro sur lui? Rien! Qui aurait misé sur l'équipe que Jésus s'est choisie? Qui aurait pu miser en disant, vous allez devenir les géants qui vont transformer le monde? Vous auriez misé sur eux? Ils se chamaillaient. Ils se demandaient qui serait le plus grand dans le royaume de Dieu. Il y en a qui étaient des gamins, d'autres comme Pierre qui était au zénith, puis ensuite il descendu au plus profond de la dépression nerveuse. Hein? Et ce sont ces gaillards-là qui vont changer le monde? Eh bien oui. Oui, parce que la parole de Dieu, la clé USB, elle s'est ouverte là. Tout a été téléchargé dans leur personnalité morale et dans leur être le plus profond. Ce qui veut dire que toute la puissance de la semence est entrée, ou plutôt s'est incarnée dans la personne. C'est pour cela que nous aimons Jésus. C'est pour cela que nous ne voulons pas toucher au mal. C'est pour cela que nous fuyons l'idolâtrie. C'est pour cela que nous faisons tous nos efforts pour lui plaire, parce que tout a été téléchargé en nous. Parce que nous étions un bon terrain, et nous trouverons des bons terrains. Mes bien-aimés, soyons également très patients envers les authentiques chrétiens, car dans l'évangile de Matthieu, la même histoire est rapportée, mais Jésus va dire qu'un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30, montrant par là que la vie divine ne se développe pas de la même manière chez tous les chrétiens. Il faut que nous soyons conscients de cela. Vous avez parmi les vrais chrétiens, parmi la bonne terre, différents niveaux spirituels, ou plutôt différents niveaux de croissance spirituelle. Alors, il faut attendre parfois des années
Peut-être que vous comprenez ce que je veux dire ce matin pour certains. Il y a des personnes qui sont venues, qui nous ont connus, qui se sont données au Seigneur, mais qui étaient totalement des personnes, mais d'une fragilité incroyable, qui aujourd'hui sont devenus des géants dans la foi. Il faut du temps pour faire un homme et une femme spirituels. Mais le bon terrain, même s'il produit que 30, même s'il produit que 60, ou s'il produit 100, ben c'est pas grave, il va produire quelque chose. Il va produire quelque chose pour le Seigneur. Et enfin, je termine par cette phrase. Jésus a dit quelque chose de très important. Il a dit que nous ne devons pas cacher la vérité, mais la proclamer comme des puissants héros du Seigneur. Ne faisons pas de compromis avec la Bible, annonçons la semence divine dans son authenticité et dans sa pureté, parce que nous ne savons pas où elle va tomber. Mais parfois, je dois le reconnaître, je l'ai fait moi-même, donc je peux comprendre, et c'est excusable. Nous n'avons pas voulu choquer les gens. Nous avons voulu essayer un petit peu d'arranger la sauce. Nous avons pris la vérité, mais en l'enrobant avec un joli ruban, en lui mettant un petit truc. Non, la vérité, c'est la vérité. Et je ne peux pas la cacher aux gens. Je dois la dire. Et c'est peut-être le fait de dire la vérité qui va faire passer ces gens dans le bon terrain. Ou alors, peut-être que pour un temps, elles vont cesser leur activité au sein d'une communauté chrétienne pour être mieux retrouvées par le Seigneur et mieux être converties. En tout cas, c'est ce que j'ose croire, mes frères et sœurs. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin, à la suite du message de la semaine dernière. Oui, nous sommes des ministres de la réconciliation, serviteurs du message de Dieu, ambassadeurs du Christ. Mais combien nous pouvons nous démoraliser et abandonner notre œuvre d'évangélisation parce que nous rencontrons des échecs, parce que nous rencontrons des cœurs fermés, parce que nous rencontrons des cœurs partagés, parce que nous rencontrons des cœurs superficiels. Mais gloire à Dieu, dans l'ensemble de la semence, on rencontrera des cœurs honnêtes et bons, des gens qui ne vont pas murmurer, la bonté d'âme, qui ne raisonnent pas avec le Créateur, mais acceptent humblement et sans murmure les saintes instructions de la Bible. Vous avez des gens qui vont comprendre le message de Dieu. J'ai essayé de vous éclairer ce matin sur pourquoi des gens parlent de Jésus, pourquoi même certains manifestent une grande foi, une grande autorité, mais ne bâtissent pas la maison sur le roc. Parce qu'ils ouvrent leur clé USB, ils découvrent à l'intérieur toute la puissance, et je peux l'attester par un passage biblique. L'apôtre Paul a dit, peu importe s'il y a des gens qui prêchent l'Évangile pour leur gloire personnelle, leur réputation personnelle, Christ n'en est pas moins prêché. Quel amour extraordinaire avait cet homme, quelle compréhension il avait. Eh bien oui, le Seigneur laisse faire même les faux docteurs. Il laisse faire ces choses-là, parce que parfois, il trouve ces âmes. Il les trouve à droite et à gauche. Notre Sauveur a tout vu, a tout préparé, et il nous conduira vers ces gens-là. Alors je vous demande de vous lever, on va prier ensemble, et si vous aviez été découragé parce que vous avez connu des échecs ou vous n'avez pas vu forcément les âmes venir à la foi comme vous le souhaitiez, mes frères et sœurs, ce qui est intéressant, c'est de savoir que notre Sauveur va vous donner du punch, va vous faire retrouver votre énergie et faire de vous de bons ambassadeurs de son message. Seigneur, aide-nous les uns et les autres à ne pas, Seigneur, nous abattre devant l'insuccès parfois que nous rencontrons, devant certaines personnes même qui, pour des raisons multiples, Seigneur, quittent les assemblées, s'en vont. Oh mon Dieu, aide-nous à être très lucides et surtout à ne pas nous décourager parce que tu nous dis, vous trouverez le bon terrain. Oui, vous le trouverez, vous ensemencerez des bons terrains et ils entreront dans ma gloire et vous aurez coopéré avec moi au salut de ces personnes.
je te présente mes sœurs, je te présente mes frères ce matin, afin que, ensemble, on ne se lasse pas, mais comme le dit la Bible, jette ton pain à la surface des eaux, et avec le temps tu le retrouveras. Aide-nous à jeter sur la surface dans le champ de ce monde, et Seigneur, la semence de ta parole. Et Seigneur, peu importe où elle tombe, elle va tomber dans des bons cœurs. Nous en sommes certains. Alors merci, tu nous conduiras, Seigneur, pour que nous ne soyons pas toujours déçus, mais que nous voyions les fruits de notre semence. C'est ce que nous te demandons ce matin. Et on te remercie parce que ton Esprit est là pour nous aider.